Donc là, voilà, il y a encore pas mal de kilomètres jusqu'au tunnel. Et derrière, il y a aussi pas mal de voitures. Je sais pas combien de kilomètres de bouchons il y a là, mais ça risque d'être long. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est tout au nord de la Géorgie, à Stepaminza. Il reste à peine 12 km avant la prochaine frontière et la Russie. C'est parti! Et le réveil. Bon, là maintenant il est 5h40, mais aujourd'hui on passe en Russie. Donc là on est en train de terminer les affaires, de charger les motos. Il est 6h du matin et normalement dans une demi-heure à peu près on devrait être vers la frontière. Et reste à savoir combien de temps on va attendre. Est-ce que ça sera 6h, est-ce que ça sera 12? C'est le seul poste frontalier entre la Géorgie et la Russie. Il y a donc beaucoup de trafic et c'est encore pire depuis la guerre en Ukraine. C'est parti pour la Russie! On nous avait mis en garde pour les temps d'attente. À l'été 2022, certains véhicules mettaient plus de 24 heures, rien que pour atteindre le poste frontalier côté Géorgie. Autant dire qu'il faut se lever très tôt et s'attendre à devoir patienter, surtout selon son véhicule. Avec nos motos, on arrivera sûrement à remonter la file. On croise les doigts. Là, voilà, il y a encore pas mal de kilomètres jusqu'au tunnel. Et derrière, il y a aussi pas mal de voitures. Je sais pas combien de kilomètres de bouchons il y a là, mais ça risque d'être long. Même en moto, il faut serrer des coudes et des fesses, car clairement, c'est pas très large, surtout avec tous ces camions. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, ça continue sur au moins. Après 1 heure de route en partie dans les embouteillages, et pas loin de 5 heures pour obtenir le fameux papier d'importation temporaire de nos motos, ça y est. Dobro pojalovat v Rossию. Bienvenue en Russie. On s'arrête un peu après la frontière pour souscrire à une assurance moto russe. Et avec le début de journée qu'on a eu, on s'accorde une petite pause. C'est dur l'entrée en Russie. Avant d'aller à notre première étape, Vladikavkaz. Mais ouais, ça change radicalement là, de la Géorgie, en termes de paysage, en termes de un peu tout. Et par contre, c'est aussi beaucoup plus civilisé en termes de circulation. En tout cas, pour l'instant. On est un peu crevé, mais là, on va se reposer et puis on prendra sûrement la route demain. Ouais, petite sieste improvisée, hein, ça fait du bien. Vous avez pris de l'avance quand même, moi j'ai pas dormi encore. Hein. Ça triche là-haut. Hein. Finalement, changement de plan. Les hôtels ici sont hors de prix. On reprend la route, direction Elista. Bon, on n'est pas encore arrivé à l'hôtel. Hein. On s'est fait arrêter 2 fois par la police. La première fois, j'étais toute seule parce que j'étais derrière. Il était très sympa, il voulait juste savoir d'où on venait, où on allait, ce qu'on faisait. Et là, par contre, on a eu droit aux autres policiers. Alors, on sait pas trop. Ils nous ont dit qu'on était dans une zone soi-disant qui n'était pas pour les touristes. Bon.
a priori, après avoir appelé l'ambassade, c'était pas vraiment ça. Tout va bien, on est reparti. Ouais, en fait, on était bien dans une zone où on n'aurait pas dû être. En tout cas, pas sans autorisation. Mais ça, on l'apprendra plus tard. Cette longue journée n'est pas terminée. On a un nouveau problème. Linda vient de perdre son sélecteur de vitesse. Ouais. Bon, heureusement, après une vingtaine de minutes à chercher, j'ai fini par le retrouver. Il manque plus que les vis et à remonter tout ça. Voilà, tu fais de l'aventure. Est-ce que tu trouves ton bonheur dans ces petites vis ou pas 20 heures, on n'a pas d'hôtel. Putain. L'embrayage va lâcher. Mais grave. On devait être nulle part sur des zones militaires. On se fait contrôler 3 fois. Et au final, on s'est fait arrêter 4 fois par la police, donc on a perdu pas mal de temps. Et on a eu un problème mécanique qu'on a pu réparer heureusement. Et au final, on est arrivé donc à Mozdok tard ce soir. Après, il faisait nuit quoi. Donc là, on est enfin à l'hôtel, mais ça a été beaucoup de péripéties. Et là, je vais aller me coucher sans manger parce que je suis vraiment trop crevée quoi. Première journée cool, mais c'était l'aventure. Qui dit nouvelle journée dit nouvelles aventures. Mais avant ça, petit-déj. Aujourd'hui, on reprend la route, mais avant ça, il faut fêter les 10 000 premiers kilomètres de ce voyage. Ça y est, la preuve en image tout de suite. Voilà, j'en suis à 17 754,6 km. Donc, après 3 mois et demi de voyage, eh bien voilà, les 10 000 km, c'est en Russie. Check! Premier repas, ouais. Après une journée passée Gratos. au commissariat. Là, vous demandez sûrement ce qui s'est passé. À peine 10 minutes après avoir quitté notre hôtel, on a été contrôlé par la police. Puis, emmené au commissariat. Comme l'un des policiers qui nous a arrêtés hier a essayé de nous dire, on était dans une zone où il fallait une autorisation pour les étrangers. Mais difficile de comprendre ce qu'il disait. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au poste de police. Les amendes de 20 € chacun ont été émises et on a eu un laissez-passer temporaire pour quitter la zone des 20 km autour. Même si cet épisode n'était pas du tout prévu au programme, ça s'est finalement plutôt bien passé. Avec ce contretemps, on décide de changer nos plans. On laisse tomber Elista et on file en direction d'Astrakhan, aux portes du Kazakhstan. On a beau partir très tôt le matin, rapidement on dépasse les 45 degrés. Et encore une fois, nos plans vont être chamboulés. Alors qu'on faisait le plein, la moto de Linda a commencé à prendre feu. Une goutte d'essence a dû toucher une partie métallique. Et entre les heures de route et la température extérieure, ça a fait feu directement. Le réservoir entier était en train de brûler. Mais heureusement, Rémi a réussi à étouffer le feu très rapidement. Là, on a quand même eu une très grosse frayeur. Vu l'heure, il est trop tard pour faire la route jusqu'à Astrakhan. Alors la gérante de la station essence nous trouvera un hôtel à Taroumovka. Elle nous y emmène et nous paiera les chambres, ainsi que les repas jusqu'au lendemain matin. On a beau protester, il n'y a rien à faire. Tu говоришь по-русски? Tu говоришь по-русски? Как тебя зовут? Hein? Non, tu parles pas, toi, hein? T'en fiches, hein? Comme vous avez pu le voir, les 2 premiers jours en Russie ont été assez intenses. Disons qu'il s'est passé quelques petits imprévus. Mais la gentillesse russe laisse présager plein de belles choses. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!